Ces derniers jours, les marchés se retrouvent sous une pression extrême, mais pas à cause d'une crise financière classique, mais à cause d'un conflit qui vient d'exploser entre les puissances américaines et d'Israël et l'Iran. Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui fait vraiment bouger les marchés, ce que ça implique pour l'inflation, les matières premières et ton portefeuille. Et surtout, comment les investisseurs disciplinés réagissent face à ce type de choc. Si tu veux comprendre ce qui arrive maintenant, pourquoi ça arrive et ce que ça signifie pour ta stratégie d'investissement à long terme, alors reste avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo est vraiment importante. En effet, on a en ce moment un conflit irano-américain-israélien qui induit un choc géopolitique majeur. On le voit bien, il y a des frappes, il y a eu la mort du guide suprême, il y a plein de choses qui se sont passées et qui vont encore se passer. Dans cette vidéo, on ne fait pas de politique ou quoi que ce soit, on ne dit pas c'est bien, c'est mal. Évidemment, chaque conflit et chaque personne qui meurt, c'est vraiment déplorable d'en venir aux armes pour se faire entendre. En tout cas, on va essayer de prendre un petit peu de recul et de voir d'un point de vue investissement ce que ça peut vouloir dire. Du coup, ce changement et ce conflit qu'il y a donc au Moyen-Orient, ça induit une incertitude, une grosse incertitude politique et aussi énergétique, puisqu'on le sait, l'Iran est un grand exportateur de pétrole et on a la Chine qui est derrière aussi et qui a besoin du pétrole iranien. Et ce pétrole aussi inonde les marchés mondiaux. Et le fait d'avoir un conflit peut poser des questions par rapport au pétrole. On a des valeurs pétrolières comme Total Energy en France qui est à des niveaux extrêmes, à des niveaux d'ATH. Donc c'est vrai qu'il faut scruter ça de près puisque le pétrole a une incidence directe sur l'inflation. Donc cette actualité, ce n'est pas simplement un conflit, ça change la donne pour l'inflation, pour le pétrole, pour l'or et aussi les actions et les crypto-monnaies. Dans les grandes lignes, et pour avoir une idée de ce qui s'est passé, donc on a eu des frappes coordonnées entre les États-Unis et Israël, donc des frappes contre l'Iran directement, le territoire iranien. Il y a eu donc des cibles stratégiques militaires qui ont été visées et on a le décès donc, du guide suprême qui donc plonge le pays dans une incertitude, tant politique qu'économique. L'Iran a riposté avec des missiles, des drones, qui ont donc transformé ce conflit en escalade de violence régionale, d'accord ? Et on a quasiment le détroit d'Ormuz, qui est un passage stratégique pour un bon tiers, on va dire, du pétrole mondial, qui est quasiment fermé. Et donc ça peut poser de gros problèmes par rapport à l'inflation. Du coup, la première matière première qui, bien sûr, va augmenter, et risque d'augmenter, a déjà augmenté, c'est le pétrole. Puisque le pétrole, je vous l'ai dit, entre 20 à 30% du pétrole mondial transite par le détroit d'Ormuz. Et donc, si on a ce fameux détroit qui est fermé, il est quasiment fermé à l'heure actuelle puisqu'il y a des grosses tensions, il y a beaucoup de navires de guerre dans ces eaux. On peut avoir un pétrole qui explose, qui pourrait même être au-delà des $100 si le détroit d'Ormuz reste fermé. On l'a vu par exemple avec Total Energy qui est en train de faire des plus hauts en ce moment. On va le regarder. Total. Si on se remet sur 5 ans, vous voyez, on est sur un plus haut quasiment. On est à 67, on est quasiment au plus haut. Donc, la hausse des prix du pétrole signifie souvent une inflation qui est plus forte, puisque les coûts de production vont augmenter, on a moins de pétrole qui part, donc forcément, si on n'arrive pas à faire correspondre
l'offre avec la demande, mais mécaniquement, les prix vont monter. Au niveau des actions et des marchés financiers, eh bien, tout simplement, cette menace géopolitique accentue la volatilité sur les marchés actions et surtout sur les titres qui sont liés à l'énergie. Donc on le voit là bien avec euh, Total Energy, c'est pareil sur d'autres compagnies, notamment américaines. Certains indices peuvent corriger à la baisse si le conflit s'intensifie, puisque, on le sait très bien, le conflit militaire amène de l'incertitude. On ne sait pas ce qui va se passer, il y a des risques que ça s'embrase, il y a des risques que d'autres nations entrent également dans la guerre. Donc on a la Chine qui est pas très loin et qui a des intérêts en Iran puisqu'ils se servent beaucoup du pétrole iranien pour faire tourner leur économie. Et on a aussi la Russie qui est derrière. Donc il y a un vrai risque d'embrasement, ça c'est clair et net. Maintenant, je pense que les États-Unis ont peut-être réussi leur coup puisqu'ils ont éliminé le chef du gouvernement iranien. Donc c'est vrai que ça va avoir des répercussions. Maintenant, face à l'incertitude, évidemment, les investisseurs se tournent vers les actifs refuges, que peuvent être l'or, par exemple. Et l'or, c'est vrai qu'il a atteint encore des niveaux très très hauts. On va le regarder, l'or, il est juste là. On est toujours très très haut perché. Et je pense que avec ce genre d'incertitude qui continue de poindre, avec ce conflit qui s'installe et qui peut peut-être durer plus longtemps que prévu, l'or peut encore aller plus haut. Pareil pour le dollar US, peut-être qu'il va remonter, puisque jusqu'à présent, c'est vrai qu'il était sur des niveaux très très bas, et il avait cassé un support de très 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 long terme qui date de 2011, donc une quinzaine d'années environ. Est-ce que ce conflit va nous amener un DXY, donc un dollar, qui va remonter dans sa structure pour aller plus haut? Reste à voir. En tout cas, les marchés ne vont pas attendre que les nouvelles soient confirmées, d'accord? Ils préfèrent toujours anticiper les scénarios extrêmes. Donc c'est pour ça que là, on va le voir cette semaine, un petit peu comment ça va se passer. On a eu la clôture du mois donc, de février. Si on regarde un petit peu sur le mois de février, pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. On est toujours sur des niveaux très très hauts par rapport au S&P 500, le Nasdaq et le Russell. On va voir néanmoins, là je me mets en weekly, on va voir néanmoins sur cette semaine et sur le mois de mars comment ça va pouvoir se dérouler. La peur, l'incertitude et le manque de données claires sont devenus un carburant pour la volatilité. D'accord ? Et quand un événement touche à l'énergie qui est vraiment essentielle pour faire tourner le monde, le pétrole, eh bien l'impact financier dépasse largement la seule région du conflit, puisque le pétrole est utilisé dans le monde entier, le pétrole est une composante essentielle de l'inflation, notamment aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, elle est vraiment scrutée, cette inflation, et cette semaine, on va avoir pas mal d'informations qui vont tomber, des informations économiques, que ce soit en zone euro, mais également aux USA. Donc notamment beaucoup de données sur le PMI manufacturier de l'ISM. Ça, c'est une donnée très importante, qui est un baromètre de l'état de l'économie. Quand on est au-delà de 50 points, on est en expansion. Et quand on est en dessous de 50 points, on est en contraction. Et ce genre de fluctuations sur les matières premières comme le pétrole peuvent avoir une influence également sur les chiffres économiques, donc que ce soit les PMI ou autres. Donc, ce que les investisseurs disciplinés vont faire dans ce genre de phase, c'est surtout d'éviter de réagir de manière émotionnelle face aux gros titres, puisque effectivement, il y a un conflit, il y a des morts, c'est regrettable. Il y a de la volatilité et de la panique sur les marchés. On va chercher la moindre excuse pour faire baisser les indices. Et on va le voir un petit peu cette semaine comment ça va se passer. Les investisseurs vont évaluer les scénarios probables, d'accord, et vont se positionner
en connaissance de cause. Ils vont peut-être renforcer certaines positions, comme des actifs défensifs, si le risque persiste. Et surtout, ils vont ne pas se focaliser que sur le court terme, mais aussi sur le long terme, parce que la volatilité est normale dans ce genre d'événements, ce genre de crise géopolitique. En tout cas, ce choc va créer des opportunités et également des risques. Parce que la volatilité n'est pas nécessairement une catastrophe si tu as une stratégie qui est structurée. L'important, ce n'est pas ce qui se passe maintenant, mais ce que cela signifie pour ton horizon d'investissement. Et dans cette chaîne, on est plutôt sur un investissement long terme. Ce qui se passe sur le court terme, bien sûr, ça peut avoir une incidence sur nos actifs, que ce soit ici les actifs financiers classiques, mais également tout ce qui est crypto-monnaie. D'accord ? On est toujours sur notre canal descendant, et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête là, puisque à chaque fois qu'on casse la moyenne mobile à 200 jours, on a tendance à continuer à baisser. Et au niveau du MACD, on est loin d'un Golden Cross. Donc attention. Quelques points clés à retenir donc. Le pétrole est actuellement au cœur d'un choc actuel. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité. On l'a vu sur les derniers jours, puisque on a notre marché crypto qui est ouvert 24/24. On a une pente qui est glissante, qui est descendante, et on n'a pas encore de résolution au niveau du conflit. On va voir un petit peu comment ça évolue. Les marchés ne réagissent plus à l'incertitude, mais plutôt à l'information qui est déjà connue. Ils vont toujours anticiper ce qui va se passer. Les actifs refuges, que ce soit l'or, que ce soit les obligations, peut-être même le dollar, on va voir un petit peu comment est-ce qu'ils vont évoluer. Ce ne sont pas des boucliers, mais vraiment des paris. On imagine la suite, on se dit, bon, si le conflit s'intensifie, ou si au contraire le conflit prend fin, quelle va être la trajectoire d'autres actifs, donc pour se positionner. Et enfin, n'oubliez pas que l'émotion est notre ennemi dans l'investissement. On peut prendre peur et se dire je vais tout vendre. Effectivement, ça peut aller beaucoup plus bas, mais c'est dans ces phases-là qu'il est intéressant de allouer peut-être du budget. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est plutôt quand il y a de l'incertitude et de la tension sur les marchés que les opportunités sont les plus intéressantes. Par rapport à notre Bitcoin, je refais rapidement une petite analyse. Donc pas de grands changements, on est toujours au contact de notre moyenne mobile à 200 jours. On est toujours dans un canal descendant. Logiquement, on pourrait... Alors là, c'est vraiment le niveau le plus extrême. Le support long terme est aux alentours des 30 000, d'accord ? 28, 30 000 à peu près. On pourrait aller un peu plus bas que notre zone actuelle. Là, on est à 65. On pourrait aller à 60, retester les 60 dans un premier temps, puis casser et aller, pourquoi pas, au niveau des 50 ici, qui était donc notre point le plus bas ici, d'août 2024. Donc, dans un premier temps, retester les 60 000 et après, le prochain niveau, ça sera les 50 000. Après, on peut aller encore plus bas. Bien sûr, on peut aller aux alentours des 40 000. Mais je pense que là, on aura fait le gros de notre baisse. Si on regarde les indicateurs, on est toujours sur un momentum qui est bien baissier en weekly. En monthly, c'est toujours la même chose. On est aussi sur quelque chose de toujours négatif. Donc, on pourrait continuer à baisser. Et d'ailleurs, notre moyenne ici se trouve aux alentours des 46 000. Donc, on va dire entre 40 et 60, ça reste une excellente zone pour accumuler pour du long terme. On arrive donc au terme de cette vidéo. Si tu veux que je décortique chaque scénario possible, donc du plus probable au pire par rapport à ce conflit, dans une prochaine vidéo, on pourra évoquer ceci. Donc, si tu le souhaites, écris scénario en commentaire et on pourra voir ça ensemble lors de la prochaine vidéo.
Un petit like pour soutenir mon travail, et puis abonne-toi.